Yo Pompon, j'ai une question. Depuis un moment, le format Ponzap est passé de 8 minutes, que je trouvais vraiment très drôle, même si les jeux ne me plaisaient pas forcément, à 15-20 minutes, que je trouve moins sympa, même si c'est très personnel, car certains doivent aimer avoir plus de contenu. Je n'ai peut-être pas suivi, mais est-ce que c'est définitif ou un choix fait... Et un choix fait exprès, bien sûr, c'est un choix fait exprès. Merci de ta réponse pour tes laver incroyable. Bonne fin d'après-midi. Merci Ulysse. Ouais, c'est complètement fait exprès. C'est juste qu'en gros, sur YouTube, là, quand même, ça fait plusieurs années que les formats. Les gens attendent sur YouTube des vidéos un peu plus longues que 8 minutes. Tu vois, il y a eu une époque où c'était vraiment des formats 4, 5, 10 minutes max. Là, sur YouTube, dites-moi si je me trompe, hein, mais en général, quand on allume YouTube, on a peut-être un peu la flemme de s'allumer YouTube pour une vidéo de 5-6 minutes. Ça dépend ce qu'on regarde, tu vois. Ça dépend évidemment, mais du coup, il y a un peu de ça. Et on s'est dit, bah, vas-y, go aussi, nous aussi. On a largement assez de contenu pour faire des best-of de 15-20 minutes, tu vois. Donc, go faire des best-of de 15-20 minutes, ça fait toujours plus de contenu. Comme tu dis, le montage est un petit peu moins dynamique, forcément. Forcément, mais on préfère pour le contenu globalement, tu vois. L'opposé de TikTok. Ouais, mais c'est pas pour rien. C'est justement parce qu'il y a TikTok que sur YouTube, on cherche autre chose. En fait, maintenant, les formats courts, ils sont sur TikTok, tu vois. Genre, les formats de 4 minutes et moins, c'est TikTok, quoi. C'est vraiment ça. Donc, moi, ce qui me manque, c'est que le montage par jeu est beaucoup moins dynamique, en effet. Ouais, c'est beaucoup moins dynamique, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, je sais pas. On teste des trucs, hein. On teste des trucs. On sait pas trop. On va voir. Parce qu'en fait, le truc, c'est que YouTube, c'est particulier en termes d'algo. C'est très particulier. Et actuellement, c'est ce qu'on constate en ce moment avec Céline, Rooks, Manu, Léa aussi, avec qui on travaille aujourd'hui. C'est que grosso modo, la chaîne YouTube, notre chaîne YouTube principale, entre guillemets, à la base, qui est du coup la chaîne Ponce, bah, en fait, elle est fucked up. Elle est fucked up. Elle est fucked up un peu par l'algorithme, c'est-à-dire que les notifications sont pas envoyées à assez de gens, entre énormes guillemets, hein, pour vraiment résumer. Et donc, grosso modo, en fait, vous savez, sur YouTube, mais les abonnés ne représentent pas vraiment à quel point une chaîne marche. En fait, ça veut un peu rien dire. Le nombre d'abonnés, ça veut un peu rien dire. T'as des chaînes aujourd'hui, elles ont 4 millions d'abonnés, elles sortent une vidéo, la vidéo, elle fait 15 000 vues, tu vois. Bah nous, c'est un peu ça, avec des chiffres extrêmement plus faibles, bien sûr. Mais regardez, c'est quand même 268 000 abonnés. Franchement, c'est beaucoup, hein. Enfin, moi, je trouve ça beaucoup pour une chaîne YouTube d'un streamer. Je trouve ça pas mal. Mais par contre, tu vois, les best-of, ils font 20 000 vues, quoi. Voilà. Voilà. Et du coup, et encore, ça tend à baisser, hein. Tu vois, 30 000, 33 000, 31 000, 27 000. Donc, étant donné qu'un replay de Lycan, ça fait 12 000 vues, tu vois, sur la chaîne replay, qui a 3 fois moins d'abonnés. Donc, bon, on sait pas trop. On sait pas trop, tu vois, comment faire. Là, on a peut-être une idée un peu drastique que de réunir les deux chaînes, peut-être, tu vois. Faut voir. Merci Vissurus pour le 19e mois de Prime. Merci Kat pour le 4e mois de Prime aussi. Merci beaucoup. Merci Delanix aussi pour le 44e mois. Vraie question, pourquoi tu ne renames pas Ponce en Pompon Finito? Le problème du mot Ponce en anglais et Pompon supérieur à Ponce. En vrai, Delanix, dans les jeux, quand je peux m'appeler Pompon, je le fais. Hein. En vrai de vrai. Mais sinon, overall, j'ai la flemme. Mais dans les jeux, je le fais. Moi, je suis abonné, mais je suis tellement sur tes lives que je regarde pas tes vidéos YouTube car j'ai déjà tout vu. Ouais, mais en best-of, c'est différent. Mais je comprends. Moi, perso, dans mes recommandations, j'ai parfois Ponce Replay, jamais la chaîne principale. Ouais, bah c'est ça, hein. En fait, c'est ça, hein. Perso, je suis abonné, mais je n'en regarde quasiment pas parce que je suis en live. Perso, j'ai peu d'intérêt à y aller vu que je suis là à tous les lives. Oui, bon, bah voilà. En fait, j'ai une commu trop engagée, en fait. Je crois que c'est ça, hein. C'est vrai que les shorts, c'est ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui. Oui, mais ça, c'est pour développer l'audience. C'est pas tant ce qu'on recherche. Nous, ce qu'on recherche plus, c'est... Parce que c'est pas de l'audience très fidèle, les shorts, tu vois ce que je veux dire? C'est tout l'opposé de Twitch, où Twitch, on a vraiment une audience extrêmement fidèle et engagée. Et sur Twitch, on est très proche de notre communauté, mais genre premier degré. C'est pas, je veux dire, c'est pas faussement proche, c'est vraiment proche. C'est-à-dire qu'au quotidien, on a des retours directs de ce qu'on se dit, de ce dont on parle, de ce qu'on fait, etc. C'est très particulier. Ok, alors ça, c'est très intéressant. Mov qui dit honnêtement, je trouve le format des best-of hebdomadaires très ennuyeux sur le long terme. Un BO mensuel, un best-of mensuel me convient tellement plus. Eh ben c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est à peu près ce sur quoi on va partir à l'avenir très prochainement. Ça va être des best-of mensuels, un poil plus long du coup, mais mensuels plutôt que hebdo.
Parce que je comprends bien que c'est vrai que le best-of hebdo, étant donné que la plupart des gens qui vont regarder le best-of, c'est potentiellement aussi des gens qui ont vu le live et tout, bon, toutes les semaines, oui, c'est un peu redondant. Je comprends. Pareil, toujours live, pas de replay, à la différence de ma compagne. Ouais, je comprends, Denis. Pareil, moi, je regarde plus trop de best-of. Moi, je suis trop habitué au rythme de Twitch, alors si jamais je regarde du froid, en fait, je rediff le live. En fait, vous êtes trop addict au live, en fait, je crois. Oui. Ok. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, hein. Par contre, le format que j'adore, c'est les formats MP4, Fall Guys, Master... Oui, oui, c'est trop bien. Oui, mais regardez, justement, ça, c'est intéressant. Vous voyez le format MP4 ? Ça, c'est des montages extrêmement dynamiques et rapides faits par Manu, Monsieur Chaussette, qui est le monteur de la chaîne depuis 2017-18. Hein, voilà. Et oui, c'est vachement bien parce que c'est des montages dynamiques, rapides, qui font plaisir et tout. Cela dit, regardez un peu à quel point on peut ressentir de la... Comment dire ? Un petit peu de la frustration quand vous voyez, regarde, Ponce Replay... Ponce Replay, tu vas dessus, tu vas dans Playlist, tu vas dans Lican, voilà, et tu vois que, regarde, les replays Lican en général montent à, on va dire, 9, 10, 12, 15 000 vues en fonction des replays Lican. Là, ça date d'il y a 2 jours, mais ça va continuer à monter. Mais grosso modo, regardez, je vais sur un replay qui date d'il y a 2 semaines, il a 13 000 vues. C'est-à-dire qu'un replay Lican, qui est juste un bout du live, va faire juste plus de vues que Lican.mp4. Genre. Et Lican.mp4, ça a pris un nombre d'heures de travail colossal pour Manu, le monteur. Et du coup... on se dit, attends, mais fais chier, genre du contenu ultra bossé, qui est vraiment pas simple à faire, etc., fera, quoi qu'il arrive, autant ou voire moins de vues que les replays. C'est ça le truc. Ouais, mais je comprends. La vidéo est banger, gros boulot de sa part. Bah ouais. Pour ma part, les best-of, c'est là pour partager les best-of avec ma femme, qui n'a pas le temps pour les lives. Après, là, on n'a pas regardé quand on n'a pas vu les rediff Life is Strange 2, on ne veut pas être spoil. Normalement, il n'y a pas trop de spoil en best-of, ou c'est prévenu, hein, normalement. Moi, perso, je t'ai découvert grâce à tes best-of YouTube, donc je pense qu'un format mensuel, c'est une bonne idée. Mais ouais, non, mais clairement, il y a plein de gens qui découvrent grâce au format best-of. C'est pour ça qu'on ne veut pas abandonner les best-of, tu vois. Sur BG3, ça spoil de fou. Ah oui, BG3, oui, dans les best-of, oui. Ouais. Il y a beaucoup de vues sur les replays Twitch. Les replays Twitch, ça va dépendre des jours, mais on va dire tous les jours. Le live en lui-même replay sera regardé entre 2000 et 10 000, à peu près. Ah, c'est à peu près ça. Genre, il va y avoir à peu près entre 2000 et 10 000 vues sur les replays sur Twitch. C'est-à-dire, sur Twitch, les gens vont cliquer. Tu vois, genre, par exemple... Excusez-moi, il faut que j'aille checker ça, parce que du coup, par exemple, tu vois... Par exemple, le FFS d'hier. Le FFS d'hier, il y a écrit sur le replay... il y a écrit... Vous êtes témoin ici, 61 000 vues. Et encore, il n'y a pas la virgule. Peut-être qu'il y en avait une. 61 000 vues. Je vais vous dire maintenant dans le tableau de bord des créateurs combien il a fait de vues en live pour qu'on puisse soustraire et donc voir le nombre de vues sur le replay. Donc hier, le live a fait 57 000 vues. Donc en gros, sur le replay du FFS qui date d'il y a 24 heures, moins de 24 heures, il y a déjà 4000 clics sur le replay, ouais. Ouais. Donc voilà. Vue en live égale spectateur unique. Non, vue live, c'est pas spectateur unique. Spectateur unique, c'est un autre chiffre. Vue live, c'est, tu vois, quelqu'un qui vient, puis qui part, puis qui revient. C'est 2 vues live, un spectateur unique, par exemple. Le replay inclut les vues du live. Le chiffre replay que tu vois inclut effectivement les vues du live. C'est pour ça qu'il faut faire de la soustraction. Ouais. Des fois, je dois avoir 10 vues. Oui, très probablement, bien sûr. Perso, je regarde quasiment toutes les vidéos de la chaîne Ponce, Best of, MP4, etc. parce que ça me permet de regarder ton contenu à minima une fois par semaine, même quand je n'ai pas trop eu le temps. Par contre, je ne regarde quasiment jamais les replays parce que c'est trop long. Ouais.
Les publics différents, forcément, en fonction de la durée, du contenu, etc. quoi. Je peux vous dire aussi le maître des fleurs, par exemple. Le maître des fleurs, regarde. Le maître des fleurs, le live, je vais vous dire ça. Ah, c'est pas du tout bon, ça. Alors, le maître des fleurs, vu live, 64 500. Ah non, 65 400. Et sur la rediff... 68 400. Ah, du coup, 4000. 3000, pardon. 3000. Donc ouais, tu peux calculer comme ça, en fait, le nombre de personnes qui cliquent sur les replays, quoi. Donc voilà, quoi. Le maître des fleurs en replay, c'est tous les tryharders qui apprennent les questions. Ouais, mais ça représente quand même 3000 clics, hein. C'est énorme, hein. En vrai, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup 3000 clics quand tu y repenses. C'est beaucoup. Donc voilà, quoi. -1 maintenant, vu que Maël a un taf. Tant mieux pour lui, quand même. Merci d'ailleurs, Vissurus, pour le 19e mois. Merci, JustCat, encore une fois. Merci, Onichan Kurumi, pour le 22e. Et merci, MPDH, pour le 37e. Merci beaucoup. L'algo YouTube cherche pas à te pousser à publier le plus souvent possible. Non, c'est fini, ça. C'est fini. C'était le cas avant, mais c'est un peu fini maintenant. En fait, c'est ça, pour les youtubeurs, c'est ça qui doit être chaud, c'est que t'es quand même très soumis à l'algorithme. Très soumis à l'algorithme, en vrai. C'est compliqué, hein. Très compliqué. Attends. Hop, save. Hop, let's go. La boutique Ponce n'évolue plus. Si, on sort des nouveaux produits assez régulièrement. Et d'ailleurs, il y a des grosses nouveautés qui arrivent sur la boutique. Là, tout au long de l'année, vous verrez. Mais si, bien sûr. Bien sûr. Je regarde tous les best-of, j'aime bien, ça me fait plaisir de revoir des moments de live. Non mais vas-y, on prend note un peu de ce que vous dites. Là, il est possible que les best-of sortent une seule fois par mois. Il est possible aussi que ça sorte sur l'autre chaîne. Voilà. D'ailleurs, sur la chaîne replay. Oui. D'ailleurs, si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner à la chaîne replay. Voilà, que je vous mets dans le chat si jamais ça vous intéresse, bien sûr. Qu'on pourrait appeler Ponce Gaming, bien sûr. Ceux qui regardent les replays, vous regardez en accéléré. Moi, je peux pas regarder en accéléré des vidéos. Ça me casse la tête, hein. Moi, ma meilleure pote, elle a pas Twitch, elle est pas fan des lives. Par contre, elle kiffe vraiment qu'on regarde les best-of ensemble. Des bars. J'aime bien. Il y aurait quoi sur la chaîne principale, du coup? Rien. Rien. Et justement, là, on est en train de se dire ça. On est en train de se dire peut-être arrêter la chaîne principale un temps pour mettre tout sur replay pour voir. Bon, on sait pas. On n'en sait rien, on va voir. On va voir. Moi, j'ai pas une bonne mémoire, donc chaque semaine, je redécouvre des moments auxquels j'ai assisté. On est ensemble. Merci Armorgod, 47 mois de Prime, merci beaucoup. Merci Armorgod. Un best-of pour une session de jeu. Ouais, ça c'est bien, mais ça prend du temps, c'est cher, c'est... Un best-of par session de jeu, c'est colossal, hein, à amener. Enfin, c'est... C'est chiant, en vrai. C'est un peu chiant. Pour booster la chaîne replay? Non, c'est pas pour booster la chaîne replay, c'est juste parce que la chaîne principale semble un poil fucked up par l'algo. Voilà. Voilà. C'est surtout ça. C'est surtout ça. Bien sûr, Talimex, bien sûr. J'aime bien que ce soit distinct, car je m'en fiche des notifs pour les replays, mais j'aime avoir les notifs pour les best-of. Ouais, je capte. Tu peux pas activer les notifs juste pour certaines playlists? C'est con, mais... Peut-être que tu peux faire ça, non? Je sais pas, non, je pense pas. Je suis monteur audiovisuel en alternance, peux-tu nous dire combien coûte un best-of à la Ponce Corp ou c'est touchy? Bah en fait ça dépend. Ça dépend si c'est Roux qui fait la minia, ça dépend si c'est Roux qui s'en occupe ou Léa, ça dépend si c'est Manu qui monte ou pas. Donc ça dépend de pas mal de choses en vrai.